Après 4 longues années d'attente, la saison 2 de Shingeki no Kyojin est enfin là. Malgré tout ce temps écoulé, on retrouve la même équipe qu'il y a 4 ans, soit Eren Yeager, Boku no Armin, Mikasa Ackerman et bien évidemment le brin ténébreux j'ai nommé Levi Tumblr. Drop it. Bon, si vous en souvenez bien, la saison 1 s'était achevée sur le combat monstrueux, ou devrais-je dire titanesque, entre Eren et Annie, et nous avait laissé avec de nombreuses interrogations. Mais alors, cette deuxième saison tient-elle ses promesses? Eh bien, on va voir ça tout de suite, je suis Aniki, et vous regardez le 5ème épisode de Anime News. Bon alors avant de parler de la saison 2, faut quand même faire un léger rappel sur la saison 1. Si vous en souvenez bien, au tout début, la porte du mur Maria avait été détruite par le titan colossal, permettant au titan d'infester une partie du territoire des humains. Ce n'est que 5 ans après, alors que le titan colossal refit son apparition, que le titan cuirassé s'en prit la porte du mur rose. Cependant, après la découverte de la capacité d'Eren à se changer en titan, la porte fut bouchée. Bon, je vous passe toutes les péripéties après, ce qui fait qu'on arrive au combat entre Eren et Annie comme évoqué plus tôt. Le combat fait rage entre les deux titans au sein du district de Stoes, réduisant à néant toute vie autour d'eux. Alors que la mission initiale visait à capturer Annie vivante, cette dernière faisant face à une défaite inéluctable décida de se suicider, ou du moins de s'enfermer dans une sorte de cristal indestructible. La saison 2 commence donc juste à la fin de ce combat, ce qui nous permet de faire une découverte des plus importantes. En effet, durant le match de catch précédent, Annie détruisit partiellement le mur dans sa tentative de fuite. Bon, la suite vous la connaissez, mais on apprend que les murs sont en réalité remplis par des titans. C'est clairement une info ultra importante puisque ça remet pas mal de choses en question. Bon, déjà vu la gueule du titan dans le mur et la hauteur à laquelle il est situé, on devine qu'il s'agit d'un titan colossal. De plus, grâce à la découverte de Hansi, on découvre que la composition du mur est identique au cristal des titans. Pourquoi je m'attarde sur cet événement, c'est qu'il est révélateur d'énormément de choses. Premièrement, on était resté sur énormément d'interrogations dans la saison 1. Du coup, on commence ici avec une énorme révélation, surtout que l'on apprend que les hauts membres du culte du mur, les mecs qui prient des murs, c'est logique, sont au courant pour les titans dans les murs. Ça ne fait alors que confirmer la présence d'une conspiration au sein du gouvernement, mais aussi de confirmer que le gouvernement en question cache de lourds secrets. À l'heure où je vous parle, la saison 2 en est à son 6ème épisode. Pendant ces 6 épisodes, l'anime a cherché à développer un point important, les titans. Ça a l'air chelou dit comme ça, mais je vais développer un peu. Pour ça, on rentre dans la DeLorean et on revient à l'époque de la saison 1. On avait à l'époque appris plein de choses sur les titans que je vais résumer ici. Les titans sont des êtres humanoïdes, ça veut dire qu'ils ont une apparence semblable aux humains. On sait que le seul moyen de les tuer est de trancher une certaine partie de leur nuque, qu'ils ont besoin de lumière pour survivre, mais qu'également qu'ils sont dénués de parole et d'intelligence, on peut le dire. On avait appris plein d'autres choses comme le fait que le poids des titans n'était pas proportionnel à leur taille, ce qui fait que techniquement il était impossible que ces derniers tiennent debout. Pourquoi je vous parle de tout ça, c'est que la saison 2 a démonté pas mal de ces points déjà par l'apparition des titans poilus, ou titans singes, ou titans bestial, enfin vu que tout le monde lui donne un nom différent, je vais l'appeler le titan Grisha, parce que putain je suis persuadé qu'il s'agit du père d'Eren. Bon alors attention, ça reste une hypothèse personnelle, je suis toujours là pour vous présenter des théories de qualité, tu peux m'appeler Aniki Sensei. Enfin bref, on a vu que les titans pouvaient parler, comme le titan Grisha dans le cas précis, mais qu'également ils étaient capables d'agir durant la nuit. Et c'est là encore rien du tout par rapport aux énormes autres révélations qui font leur apparition notamment vers l'épisode 5 et 6. Si vous avez lu le titre de la vidéo, vous savez que la problématique de cette vidéo en question est de savoir si la saison 2 est meilleure que la saison 1. Je vais pas vous mentir, à l'annonce de la saison 2 et à la vue des 2 premiers épisodes, j'étais assez mitigé. En effet, attendre 4 ans pour 12 épisodes sur le coup ça tape un peu le seum, mais il y a plusieurs raisons qui pourraient expliquer cela. Déjà comme vous le savez, SNK possède une animation vraiment magnifique, donc ça semble difficile de produire une telle série en peu de temps. Ainsi, le choix de faire une saison de 12 épisodes permettait simplement de sortir une 3ème saison assez rapidement pour garder le succès de SNK encore bien au chaud. Surtout lorsque l'on voit que la hype autour de l'attaque des titans avait pas mal baissé avant l'annonce de la saison 2. Une autre explication qui me semble plus plausible serait due au rythme de parution du manga. En effet, alors que le manga compte à ce jour 94 chapitres après 8 ans d'existence, la saison 1 englobait déjà 35 chapitres. Si l'on compte la parution mensuelle de SNK, cela explique pourquoi il nous a fallu attendre aussi longtemps pour voir une nouvelle saison de Shingeki no Kyojin. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, j'étais un peu mitigé, notamment par le 2ème épisode qui m'a paru un peu long, mais bon, on se rassure, c'est du SNK et mes inquiétudes se sont très vite envolées. Parce que oui, autant être clair, cette saison 2 est énorme. On y va de révélation en révélation, de retournement de situation en retournement de situation, si bien que la hype augmente crescendo d'épisode en épisode. Que ce soit la mise en scène, les OST, la réalisation, tout est énorme. On reste dans le même esprit que la saison 1 avec bien évidemment les morts toujours aussi tragiques des personnages auxquels on s'attache, si bien que pendant une bonne partie de l'anime, j'étais comme ça devant mon écran.
Au final, faire une saison 2 de Shingeki no Kyojin meilleure que la saison 1, c'était un réel défi, puisque la saison 1 avait apporté énormément de nouveautés et la mise en place des personnages s'y faisait. Heureusement, le pari semble tenu, puisqu'au vu des 6 premiers épisodes, les 6 prochains ont de grandes chances d'être excellents. Par contre, il y a un truc que je pardonne pas, c'est ça. Alors je sais pas qui a eu l'idée, mais une gueule comme ça, c'est pas possible, même pour un titan. Bon, après je le répète, tout cela reste mon avis, et du coup j'aimerais beaucoup débattre avec vous, notamment en commentaire, donc surtout n'hésitez pas à partager votre avis, ça m'intéresse beaucoup. N'oubliez pas le pouce bleu pour soutenir la chaîne, mais également de partager la vidéo, c'est tout con mais ça m'aide énormément. Vous pouvez me suivre sur Twitter ici, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'était Aniki, ciao.